Beaucoup de personnes cherchent à comprendre, à connaître l'amour de Dieu, y compris moi. L'amour de Dieu n'est pas d'abord dans ce qu'il a fait, car la création révèle, manifeste cet amour, ni dans ce qu'il fait, ni dans ce qu'il fera, car nous espérons encore. Mais l'amour, c'est ce qu'il est, c'est sa nature même. Cela signifie que Dieu n'aime pas seulement quand tout va bien. Il aime quand nous réussissons. Il aime même si nous échouons. Il aime quand nous comprenons. Il aime même si nous ne comprenons pas. Il aime même si nous sommes sans foi. Il aime même si nos péchés sont comme le cramoisi. Dieu est amour avant même notre naissance. Dieu est amour même pendant nos combats. Dieu est amour même au-delà de nos chutes. Et cet amour avec lui se découvre et se partage dans une relation vivante. Lorsque nous apprenons à connaître Dieu le Père, nous découvrons un amour qui adopte. Lorsque nous connaissons Jésus le Fils, nous découvrons un amour qui se donne. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous découvrons un amour qui demeure. Et c'est ainsi que nous découvrons l'amour véritable, l'amour parfait. Cet amour s'est manifesté sur la terre. Dieu qui est amour s'est rendu visible en Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, en Jésus le Christ, qui est Dieu le Fils. Donc l'amour a pris une forme humaine, l'amour s'est fait chair, l'amour a marché dans nos rues, l'amour a touché les malades, l'amour a touché les lépreux, l'amour a délivré les captifs, l'amour a pardonné les péchés, l'amour a mangé avec les pécheurs, l'amour a pleuré avec ceux qui pleuraient. Et surtout, l'amour est allé jusqu'à la croix. Jésus, qui est l'amour incarné, n'a pas seulement souffert physiquement. Il a porté sur cette croix la rançon du péché adamique ou du péché originel. Il a porté le poids de la désobéissance, le poids de la séparation qu'il y a eu entre Adam et Dieu, donc entre Dieu et l'humanité. Là où Adam avait échoué, Jésus a obéi. Là où le péché avait condamné, l'amour a justifié. Et c'est pour cela que la parole de Dieu déclare avec puissance: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, ni notre passé, ni nos erreurs, ni nos faiblesses, si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. L'amour de Dieu nous promet la vie avec Dieu pour toujours. L'amour de Dieu nous promet la vie éternelle.